Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Hédouville, dans le Vexin, au nord de Parmain, euh, dans le département du Val d'Oise. Et nous sommes actuellement devant la chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Robert. Vous voyez le champ en face de vous, c'était un ancien prieuré qui a été construit à la fin du XIIIe siècle par Matthieu III de Beaumont. Et ce prieuré faisait 1 hectare, donc c'était assez conséquent. Il a été rasé à l'époque en 1755, c'est sous ordre de Louis XV. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est quand ils ont détruit le prieuré, nous avons un gisant à l'intérieur, le gisant de Saint-Robert, qui n'ont pas réussi à déplacer. Et le propriétaire du 19e siècle, 19e siècle a décidé de construire cette chapelle autour de ce gisant. D'accord. Donc le gisant de Saint-Robert. Saint-Robert qui a depuis des vertus. En fait, au 19e siècle, les femmes venaient se frotter dessus, sur le gisant, pour soigner leur infertilité. Voilà. Donc ce que j'ai pu regarder en géobiologie dessus, ce que j'ai pu repérer, donc c'est un réseau sacré qui passe par le bâton, là j'ai signalé avec le bâton, qui passe par le gisant de Saint-Robert et qui rejoint la fontaine, qui est une fontaine dite miraculeuse, qui soignait de la fièvre et des problèmes de maladies infantiles. Donc on ira ensuite voir cette fontaine. Donc ce réseau sacré passait par Saint-Robert, la tête du gisant de Saint-Robert qui est à l'intérieur, on ne peut pas aller le voir, c'est une chapelle qui est fermée. Et ce réseau sacré, donc, il y a un croisement derrière, donc il passe sur Saint-Robert, le croisement malheureusement, mais le réseau sacré rejoint la fontaine. D'accord. Ce que j'ai pu repérer aussi à l'antenne, donc c'est une énergie mariale qui se situe exactement, le gisant est juste derrière ce mur, le gisant de Saint-Robert. Et donc cette énergie mariale, elle se situe sur justement le gisant. D'où les vertus miraculeuses, je pense, de, de ce gisant. Voilà. Écoutez, nous allons continuer. Nous allons aller vers la fontaine. Donc cette fontaine, c'est vraiment le seul édifice, parce que vous allez voir, elle est en pierre, qui reste de l'époque de ce prieuré. Donc ce prieuré était sur cette parcelle, comme vous voyez. Et donc 1 hectare, il y avait une église, un cloître. L'église avait un clocher assez grand en fait. D'ailleurs, le nom d'ailleurs du bois alentour, c'est le bois de la tour du lait, qui correspond à la tour, au clocher. Et donc cette fontaine, donc là je suis en fait le réseau sacré, vous voyez, qui va jusqu'à la fontaine. Cette fontaine donc, a été restaurée au 19e siècle. Et vous allez voir que les eaux sont un petit peu stagnantes. Malgré ça, elle a un haut taux vibratoire, cette eau. Et je vous explique une astuce tout à l'heure pour essayer de récupérer cette eau. C'est assez sympathique. Donc là, réseau sacré qui passe par Saint-Robert, qui passe par moi, là où je suis exactement là. Et venez voir, il y a quelques marches pour descendre, un peu glissantes. Et donc, ce réseau sacré, il vient croiser ici, sur cette pierre, une pierre blanche, et ici. Donc, il n'est pas pile poil sur la nappe d'eau, hein, mais bon, je pense que ce réseau sacré, cette présence de croisement de sacré, doit quand même donner une bonne énergie à l'eau. Et nous avons trouvé aussi une cheminée cosmotellurique dessus, positive. Cheminée cosmotellurique, haute vibration. Alors, c'est la seule chose qu'on a trouvée, mais vu que c'est une cheminée haute vibration positive, je pense qu'elle rend l'eau d'une bonne qualité énergétique. Puisque à boire, comme vous pouvez voir, elle n'est pas très claire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Donc, comme vous pouvez voir, au-dessus, il y a une forêt.
juste au-dessus de cette forêt, à 10 mètres, on va se déplacer. Venez. Il y a un vortex avec une source en dessous. Et cette source qui alimente certainement cette fontaine. Parce que vous voyez qu'elle ne coule pas. La source, elle est environ à 4 mètres de profondeur, j'ai testé. Toujours avec l'antenne de l'échelle. Donc, l'emplacement de ce bâton, je l'ai mis tout à l'heure, ce serait le centre du vortex. D'accord? Et cette source, je la figure avec deux bouts de bois, vous voyez. La source passe par là et elle alimenterait la fontaine. Et en même temps, sur cette source, il y a un autre croisement de réseaux sacrés, donc très bon aussi pour l'homme, l'humain, l'homme, l'animal, le végétal. Donc cette accumulation de vortex plus sacré, plus cheminé, haute vibration, je pense que c'est ce qui rend l'eau assez puissante en énergie. Je vais vous montrer une astuce, tiens. Venez voir. Il y a un moyen de récupérer cette eau. Donc avec une bouteille, j'ai une bouteille en bas, une bouteille en verre. Si je mets de l'eau dedans, avec un taux vibratoire assez intéressant, hop, si je mets de l'eau dedans, alors je ne vais pas la consommer comme ça, l'eau, c'est pas possible. Comme ça. Et si vous la mettez, bon là j'ai mis des algues avec, mais bon, il faut essayer de la prendre sans algues. Si vous la mettez dans votre puits, si vous avez un puits ou dans votre citerne d'eau, ça va monter le taux vibratoire de votre citerne d'eau. Donc vous la fermez pour pas que ça pollue. Et ensuite vous la plongez dans votre réservoir d'eau, dans votre jardin ou dans votre puits. Voilà, certaines personnes la mettent dans des cuves où ils ont leur eau potable. C'est une bonne idée. Alors voilà. Donc la fontaine Saint-Robert, la Tour du Lait. Merci à vous.